Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Est-ce que ça va bien? D'abord, si ça va bien, on va se lever debout. Yeah! On veut saluer tout le monde, saluer ceux qui nous visitent pour la première fois, ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube. Hello! Amen. Fait qu'on va commencer avec un mot de prière. Seigneur, merci. Merci pour cette journée, Seigneur. Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'avoir ce privilège-là de pouvoir nous rassembler ensemble, de te célébrer, de te louer, entendre ta parole, Seigneur, d'être édifié, Seigneur, jeune et vieux, Seigneur. Alléluia, on veut te connaître plus, Jésus. Merci que tu bénis chacun et chacune, Seigneur. Tu viens toucher les cœurs, tu viens guérir les corps, Seigneur. Tu viens guérir les cœurs brisés ce matin. Merci, Jésus, que tu es là. C'est toi qui fais la différence parmi nous. Amen. Et c'est parti. On peut lever les mains si vous êtes capable. Oh yeah! Qui brise la puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Fais trembler la terre de puissants tonnerres qui nous laissent en bras des milliers de fois, le roi de gloire, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui prend nos chaos, les change. Qui prend nos chaos, les change en victoire. Fais de ce peuple des fils et des filles. Le roi des gloires, le roi des gloires, dirige les nations avec justice. Brille comme le soleil dans toute sa splendeur. Le roi des gloires, le roi de tous les rois. Oh, c'est beau! D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Qui prend nos chaos, qui prend nos chaos, les change en victoire, fait de ce peuple des fils et des filles. Le roi des gloires, le roi des gloires, dirige les nations avec justice. Oh, brille comme le soleil dans toute sa splendeur. Le roi des gloires, le roi de tous les rois. D'une grâce infinie, D'une grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu as donné, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Disons, digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui conquit la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi qui conquit la mort, digne est l'agneau immolé, oh digne est le roi qui conquit, oh digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, oh digne est le roi conquis la mort, digne l'agneau immolé,
grâce infinie, amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix, ta vie tu l'as donnée, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Oh, je chante. Tu as payé le prix. Ton sacrifice pour moi. Jésus. Seigneur, tu as payé le prix. Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Tu es notre sauveur. Alléluia. Tu es notre rédempteur. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Amen. Avant de reprendre le prochain chant, est-ce qu'on est capable de dire mon rédempteur vit? Jésus est vivant. Oh, il y a du monde gêné ici. Mon rédempteur vit. Jésus est vivant. Ah ben là, on est correct, on peut chanter. Oh, il a délivré mon âme. Son sang couvert mes péchés. Je le crois. Je le crois, je le crois. Je le crois. Oh, ma honte il a enlevé. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Je le crois. J'ai une bannière. Oh, oh, mon Dieu a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oh, il a délivré mon âme. Son sang a couvert mes péchés. Je le crois. Je le crois, je le crois. Je le crois. Oh, oh, je le crois. Enlevé. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Je le crois, je le crois. Je le crois. Oh, oh, je le crois. J'ai la bannière. Oh, mon Dieu a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Attention! Mon rédempteur. Oh yeah, mon rédempteur vit. Let's go sur YouTube. Mon rédempteur vit. 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 Oh, oh. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. J'irai vers toi. Sur cette montagne, je peux danser. Ton royaume, je veux voir. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur
agis encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Alléluia. Célébrer ton salut, célébrer ta grâce, célébrer ton amour, Seigneur, que tu as eu pour nous. Célébrer ta victoire, car elle est nôtre en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, oh. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Oh, grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, en toi tout n'est que grâce. Oh, tout est admirable. Oh Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. Oh, la gloire au plus haut des cieux. Oh, sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh, chantons. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Chantons, toi la lumière, toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Oh oui, ouvre mes yeux, je veux voir. Oh, grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, en toi tu n'es que grâce. Oh, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que je ne saurais. Je ne saurais jamais le prix de tout ce
que tu as. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh, en toi tu n'es que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Je te célèbre. Chantons. Oui, je te célèbre. Oh Jésus. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre. Oh Jésus, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Oh, Jésus. Je te célèbre. Et Toi, mon sauveur. j'élève ma voix vers Toi, toi. mon amour. Oh, et le vent nous mains vers lui. Et le vent nous mains, car tu es digne, Seigneur. Ma source de Alléluia. vie. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Oh, Jésus. je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, et le vent nous voit. Et le vent nous mains. Oh, louons-le ce matin de tout cœur. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Seigneur Jésus, viens tendre ta majesté parmi nous, Seigneur. Étends ta majesté, Seigneur.
Jésus, que ta présence puisse saturer chaque place, chaque coin de ce lieu, Seigneur, chaque espace. Alléluia. Viens que ta présence puisse saturer l'air de ce lieu, Seigneur. Oh Jésus, étends ta majesté. Étends ta majesté parmi nous. Étends ta majesté, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Que ton nom soit élevé dans ce lieu. Alléluia. Là où est ta majesté, Jésus, il y a la paix. Là où est ta majesté, il y a le salut. Là où il y a ta majesté, Seigneur, il y a délivrance. Là où il y a ta majesté, Seigneur, il y a la liberté. Étends ta majesté, Jésus, parmi nous. Viens saturer ce lieu, Seigneur, de ta présence. J'essaie à sa présence ce matin. Pendant que frange. Seigneur Jésus, viens tendre. Viens toucher, Seigneur, nos cœurs. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici,
justifié. Me voici. Me voici. Ébloui devant ta face. Libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité. Mais par la croix, justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh majesté. Oh majesté, oh ta grâce m'a pris tel que je suis, oh sans valeur, mais pour toi perle de prix. Oh chantons, majesté. Par ton amour je suis transformé. Oh yeah. Oh, en présence de ta majesté. Me voici. M'embraser de ta sainteté. Oh j'ai trouvé, oh j'ai trouvé l'amour incomparable. Oh ouais bien, car tu l'es dépouillé pour te sacrifier.
Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Chantons. Majesté. Oh majesté. Seulement majesté. Disons à Jésus ce matin. Majesté. 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 Reconnaissons sa royauté sur notre vie et sur nos familles. Majesté. Majesté. Sa majesté sur notre assemblée. Oh majesté. Oh majesté. Sa majesté sur nos épreuves, sur nos besoins. Yeah. Majesté. Oh yes. Viens Jésus. Majesté. Sa majesté sur nos maladies. Oh majesté. Majesté. Sa majesté sur nos projets. Oui, majesté. Majesté. Oh majesté. Majesté. Oh Jésus, te crions. Majesté. Nous avons besoin de ta majesté dans nos vies, Seigneur. Étends ta majesté sur nos vies, Seigneur. Majesté. Oui, majesté. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Vous êtes capable de faire mieux que ça. Let's go. Si Jésus serait là, comment vous l'applaudirez? Il est là! Peut-être tu vas me dire, ouais, mais pasteur, comment tu peux savoir qui est là? Parce qu'il nous a promis, savez-vous quoi? Si lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom,
Fait que je suis pas un comptable agréé, moi, OK? Il y a des comptables agréés dans cette assemblée, mais je suis pas un comptable. Si je regarde facilement, là, 10, 12, 15, 25, 30. Régent, ça a-tu d'allure? Une trentaine de personnes. S'il est là en 2, 3 personnes, on est correct. Il est ici, Jésus est vivant, Jésus est ici en sa présence. Il est au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans notre vie et ce que tu vas faire ce matin, Seigneur. Déjà, tu as travaillé nos cœurs. Déjà, tu touches nos cœurs. Tu prépares nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Je te prie de bénir, Seigneur Dieu, notre sœur Suzy qui va nous apporter la parole après les annonces. Merci que tu vas toucher les enfants, Seigneur, qui vont être avec France. Merci. Merci que tu bénis. Seigneur, que tu viens rafraîchir. Seigneur, que lorsque les gens vont sortir d'ici, qu'ils puissent être rafraîchis dans ta présence, Seigneur. Encouragés, édifiés et grandis en toi. Parce que notre désir, Jésus, c'est de te connaître davantage. Merci, Jésus. Si vous êtes capable, dites un beau. Yes. Et vous savez quoi aussi, hein? Psaume 22, 4. Dieu siège parmi les louanges de son peuple. Amen. 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 Psaume 22, 4. Hein? Je pense que j'ai commencé à dire ça, puis c'est tellement vrai que on est 2 ou 3, puis il siège parmi ses louanges. Wow. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Juste vous rappeler la prière sur Zoom Faire relâche encore pour les vacances. On vous invite à prier encore ensemble chez vous et à continuer d'élever les besoins, les recueils de prière que vous recevez par courriel. Et le Seigneur répond. Hein, on vous envoie même les réponses. Alors, merci Seigneur, n'hésitez pas. Vous avez une recueil de prière, vous nous le transmettez par courriel. Et vous avez une réponse, bien, on le transmet aussi par courriel parce qu'on ne prie pas en vain. Le Seigneur nous dit, si on prie, si on élève nos besoins, il est là pour nous répondre. Amen. La jeunesse, surveillez les réseaux sociaux. On vous dit merci aussi pour votre soutien financier, que ce soit par Interact, par débit en personne à l'espace Bienvenue avec notre sœur Ali aujourd'hui. Vous avez des questions, des choses, notre espace Bienvenue est là pour ça. Et pour les anniversaires, demain, ça sera Gerson. Gerson, si tu nous écoutes, on te souhaite bon anniversaire. Samedi, il y a un certain France et Patrick qui célèbrent leur anniversaire de mariage samedi. Combien? 34 ans samedi. Et il y avait un petit anniversaire qu'on voulait juste souligner comme ça parce que c'est un beau chiffron. Le premier dimanche du mois d'août, le 5 août était la vraie date, 5 août 2007. C'est comme si c'est aujourd'hui, ce premier dimanche-là. Ça fait 15 ans qu'on est avec vous en tant que pasteur de la famille du Centre chrétien de la vraie vie. Hey boy! Là, je suis dans mes souvenirs lointains, là. Du Centre chrétien de la Naudière. Fait 15 ans qu'on est avec vous, puis on est tellement bénis et contents. Alors, merci Seigneur pour sa fidélité. Et on est vraiment bénis d'être avec vous, puis on vous transmet tout notre amour. Et puis dimanche prochain, bien, ce sera le pasteur Jean-Marie qui sera là pour la louange. Amen. Ça, je sais pas, les vacances. Oh, surtout pas la louange. Est-ce que Jean-Marie, il va apporter une bonne parole, la prédication. Amen, amen. Je voulais voir si vous étiez bien réveillés ce matin. Je vois que vous avez passé le test. Ça marche, mon affaire. Amen. Sur ce, bien, j'inviterai notre sœur Suzy qui va nous apporter la parole ce matin et j'inviterai bien les enfants à descendre en bas avec moi. Bonne réunion, bonne continuité. Bonjour, ça va bien? Une journée très particulière pour moi aujourd'hui. Hier, c'était notre anniversaire de mariage. Mais vous ne nous avez pas battus parce que, je veux dire, vous m'avez battu, moi ça fait 28 ans. Mais je sais pas, c'est une journée vraiment particulière. Ce matin, je me suis levée tôt. J'aime me lever tôt pour être dans le silence de la maison. Et puis, j'ai plus de son. Ça va? OK. Et puis,
je suis une femme qui aime bien son café. C'est la première chose que je fais le matin, je fais mon café, je viens prendre ma machine à café, elle ne fonctionne pas. Ben voyons. Là, je commence, c'était un piton, un autre piton. OK, il n'y a plus de son. Et puis, mais c'est pas grave, c'est parce que moi, j'ai une machine qui est comme en deux, puis un côté, c'est des kick-up, puis un côté, c'est un pot. Alors, pas grave, on fera un kick-up. Alors, prends la patate, ça ne marche pas non plus. Alors là, bon, j'ai une autre machine de café en bas. Je descends en bas, tombe en bas des marches, va chercher la machine à café, il y avait un morceau de vitre, rentre le morceau de vitre dans le pied. Et puis, finalement, j'ai monté en haut, j'ai finalement fait mon café. Je trouve ça drôle. Je sais que l'ennemi est là-dedans quelque part. Puis là, le matin, bien, ma tablette, elle ne rouvre pas. Les garçons, ils essayent depuis tout à l'heure de me l'ouvrir, ils ne sont pas capables. Elle marchait hier soir. Puis je vous gage qu'après-midi, elle va fonctionner. Mais c'est pas grave, je l'ai mis sur papier. Alors, il ne m'aura pas. Mais... Puis j'ai fini par avoir du café. Puis avoir mon temps. J'aime ça, le silence le matin. Là, je peux prendre mon temps avec le Seigneur. Puis j'ai pas les enfants qui m'interrompent. Puis le mari non plus. Puis bon, ça va bien. C'est super bien. Vous savez, on est dans une société, dans le moment, puis même avant la pandémie, j'ai pris mes statistiques avant la pandémie pour qu'on puisse mettre les choses en perspective. Parce que avec la pandémie, les statistiques ont beaucoup changé sur la maladie mentale. On a des problèmes techniques. Ça me suit aujourd'hui, ça a l'air. Puis, je voulais parler particulièrement de l'anxiété, le stress puis l'inquiétude, parce que c'est quelque chose que... Ça reste qu'être humain, ça arrive qu'on est anxieux. C'est normal. Où ça devient pas normal, c'est que l'anxiété contrôle notre vie. Mais il y a tellement d'anxiété. Il n'y a pas si longtemps, c'est juste les adultes, en principe, qui étaient anxieux. Maintenant, on a des enfants de 2 et 3 ans qui développent des syndromes d'anxiété grave. Même vous dire, mon chien est devenu anxieux. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il est devenu anxieux. Puis je parlais de ça en riant. Puis il y avait plusieurs personnes qui avaient des chiens. Puis je n'étais pas la seule. Parce que c'est assez particulier, vous ne trouvez pas, qu'il y a tant d'anxiété. Bon, selon Statistique Canada, dans 2013, il y avait 3 millions personnes qui étaient anxieux au Canada. Ça donne 11,6 11,6 qui étaient âgés de 18 ans et plus qui étaient anxieux. Un quart de ces gens-là, à peu près 27 de ces personnes, ont identifié ce trouble comme beaucoup ont énormément nuire à leur qualité de vie, dont 7,5 sont des jeunes. Et la moitié de ça, ce sont des femmes. En 2012, 7,65 des adolescents canadiens de l'âge de 15 à 19 ans et environ 10 des jeunes adultes de 20 à 29 20 ans, là, 20 à 29 ans, ont en recours des services de santé pour des troubles anxieux. Ces troubles sont plus fréquents chez les femmes à toutes les étapes de la vie. Puis depuis le COVID, j'ai besoin de vous le dire, ça a monté. Ça a énormément monté. On dit qu'on a 25 plus de cas. Alors, vous rajoutez le 11,6 plus 25 ça commence à faire du monde, ça, qui sont anxieux. Puis ça, là, je parle d'anxieux les gens qui sont anxieux, qui sont allés consulter, parce qu'on n'a pas de statistiques sur monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas été consulté, mais qui dit avec un problème d'anxiété, qui le dérange peut-être. Il peut peut-être faire sa vie, mais il est tout le temps cette anxiété, cette inquiétude qui vient le chercher en arrière. Puis c'est constamment, ça devient un problème. Puis souvent, ça nuit à la vie. Puis on ne va pas tout consulter. Alors, je pense que c'est quelque chose qui doit être adressé. Puis le Seigneur me l'a vraiment mis à cœur. Moi-même, j'en souffre de l'anxiété. Je viens d'une famille où que les adultes, du côté de mon père, souffrent énormément d'anxiété, même, je vous dirais, exagérée. Alors,
je comprends le problème et je vais essayer de décortiquer ça avec vous. Puis qu'est-ce que la parole dit à propos de l'anxiété? Vous savez, les chrétiens ne sont pas exclus de cette anxiété-là. En fait, dans les statistiques du monde, ils disent que même si ça se pourrait que les chrétiens sont plus anxieux par pourcentage que les non-chrétiens à cause que l'Église met une pression sur les gens. Heureusement, je ne pense pas que c'est ici, là. Parce que je souhaite que non. Mais souvent, les églises vont mettre une pression. C'est à la fois, ben, tu sais, là, tout va aller bien, là, tu sais. Puis, on le sait, c'est pas vrai. Ça devrait, mais on est des humains, hein? On n'est pas parfait. Puis, c'est tellement vrai, l'anxiété. Savez-vous que la Bible mentionne 364 fois dans la Bible, on rencontre des versets qui parlent de l'anxiété, de l'inquiétude. Tu sais, il y a 365 jours. Il n'y a qu'une journée dans l'année qui n'en parle pas. Ça dit beaucoup. Dieu savait qu'on serait anxieux. Puis je vais vous mentionner 2 versets. Malheureusement, ils ne sont pas sur le PowerPoint que j'ai fait parce que c'est... Disons qu'à la dernière minute, hier soir, j'ai changé ma prêche un peu. So, je n'ai pas eu le temps de le mettre sur le PowerPoint. Mais il y a 2 places, entre autres, que je voulais vous mentionner. Dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il y a aussi dans Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Prions. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, que ce soit ta parole, Seigneur. Que ce soit ta parole, Seigneur, qui sort de ma bouche, qui va toucher, Seigneur, ton peuple. Je le sais, Seigneur, que c'est un message que tu avais mis sur mon cœur, que c'était toi qui voulais que j'en parle, Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire, des guérisons que tu vas faire. Seigneur, que ta gloire prend toute la place et que ta gloire brille, Seigneur, dans ce lieu. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. La paix de Dieu. C'est ça mon sujet ce matin. Avez-vous la paix de Dieu? As-tu la paix de Dieu? Te sens-tu anxieux? Te sens-tu des fois énervé, inquiète? Et pourtant, comme chrétien, Jésus nous a promis sa paix. Premièrement, c'est quoi la paix? Parce que la paix, ça peut dire différentes affaires pour différentes personnes. Dans le temps de Noël, hein, on parle la paix, on chante la paix, la paix, la paix. Jésus vient de naître, la paix. Mais est-ce qu'on comprend vraiment c'est quoi la paix? Puis pourquoi qu'on en parle juste une fois par année? Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas surprenant que les gens souffrent d'anxiété. Okay? Les changements climatiques. On dit que d'ici 2050, la température est supposée monter tellement chaude que ça va causer des maladies mentales. Au Québec, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on avait à peu près 10 jours de haute chaleur. Mais ils disent qu'en 2050, il va en avoir entre 30 et 50 jours de journées de chaleur, de haute chaleur. Les déserts prennent du terrain. Il y a à peu près 50% des abeilles qui sont mortes. Puis on a besoin des abeilles pour faire nos fruits et nos légumes. Puis ça, c'est seulement aux États-Unis, sans compter dans les autres pays. Des nouvelles bactéries apparaissent, on le sait, le coronavirus, sans parler des persécutions dans certains pays et la guerre en Ukraine.
Puis je ne sais pas vous autres, mais les réseaux sociaux, ils parlent beaucoup ces temps-ci d'un manque d'aliments, qu'on va manquer de manger cet hiver. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais qu'ils en ont parlé aussi l'année passée. Oui, j'ai vu des tablettes vides, mais pas comme ils parlent. Mais je sais qu'aux États-Unis, il y a vraiment eu... Ils ont eu des problèmes, surtout avec le poulet. Les gens allaient cogner chez les fermiers pour voir s'ils pouvaient acheter un poulet, parce qu'il n'y avait plus de poulet dans les magasins à cause de la maladie que les poulets ont eue, puis sont tous morts. Alors, elle est où cette paix que Jésus nous a promis? Elle est pour qui, cette paix? Puis elle est pour quand? Si elle n'est pas là, elle va venir quand? Puis c'est quoi au juste la paix? Et encore là, c'est quoi la paix pour toi? C'est-tu la même chose que pour moi? Je ne sais pas. La paix, vous allez me dire que c'est peut-être l'absence de guerre. Il y en a qui pensent que c'est l'absence de problèmes financiers, l'absence de disputes, un couple qui va bien, ça peut être la paix. Ça peut être aussi pas avoir de problème avec son adolescent. C'est quoi la paix? Et pourtant, quand on y pense, qu'est-ce que Jésus nous a dit? OK. Pourquoi ça ne marche pas? OK. C'est ça. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Pensez à toutes les tempêtes qu'on a eues, les tremblements de terre et toutes les choses qu'on a vécues, qu'on a entendu parler. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, quand les puissances des cieux seront ébranlées. Pourtant, ça ressemble à une contradiction. Jésus nous promet la paix et en même temps des malheurs. Mon but, ce n'est pas de vous faire peur ce matin, loin de là. C'est pas ça. Je veux juste qu'on réalise c'est quoi vraiment que Jésus parlait. Il ne parlait pas d'absence de guerre. Il ne parlait pas de ne pas manquer de nourriture. Il ne parlait pas qu'on n'aurait pas d'inquiétude. Non, non. Que nos ados seraient parfaits, puis que notre couple serait parfait. C'est pas ça qu'il parlait. Il parlait d'une paix qui est à l'intérieur de nous, une paix qui n'a pas à faire avec les circonstances à l'extérieur de nous. Tant que Jésus ne reviendra pas, il va toujours avoir des conflits. Il va venir des temps très difficiles pour l'humanité. On fait juste commencer à en voir. Heureusement, Jésus nous a donné un conseil avant de partir, et c'est de se garder d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Puis vous savez, dans la Bible, il nous dit que ça va être comme une femme qui est dans ses dernières douleurs. Il y en a-tu des femmes ici qui ont accouché? Comment est-ce que c'est dans les dernières douleurs? C'est une douleur après l'autre, hein? Puis ça n'arrête pas, hein? Bien, ça va être comme ça. Ça va être une affaire, une autre affaire, une autre affaire, une autre affaire. Alors, si je n'ai pas ma paix, là, ça va être dur à vivre. Alors, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'accueillir. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Alors, elle est où cette paix? Elle est quand cette paix? Heureusement, Jésus nous a fait aussi une promesse. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est très intéressant dans la Bible de Sommeur, ça dit, je vais vous le lire, « Je pars ». C'est Jésus qui dit que « je pars ». Je vais vous mettre en contexte. J'ai-tu oublié de changer le... Non? OK. Non, c'est correct. Il dit, je pars, parce que Jésus, il a dit cette promesse-là, je vais vous mettre en contexte, ils viennent de prendre le pain, c'est la Pâque, ils viennent d'avoir le dernier souper,
Et Jésus vient de dénoncer Judas. Judas s'en va. Et puis là, Jésus prend ses 11 qui restent, puis il leur parle. Puis il leur donne les derniers conseils. Un peu comme quelqu'un qui est dans son lit de mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, puis que la personne elle révèle ses derniers secrets, ses dernières choses, ses dernières... des fois, on voit ça souvent dans les films. Moi, je ne l'ai pas vécu, là, parce que moi, j'étais là quand ma grand-mère est morte, mais elle était inconsciente. Alors, elle n'a pas révélé rien, elle ne pouvait pas parler. Mais on voit ça souvent dans les films, là. Tu sais, en dernier, là, il te conte sa vie ou il conte un secret. C'est un peu comme ça. Jésus, il sait, là, c'est fini, là. Son ministère est fini. C'est son dernier petit sprint avant d'aller à la crucifixion. Alors, il donne ces conseils-là. Alors, c'est ça que je disais dans la Bible, ça marche, je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et après, il rajoute, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. C'est ça la différence avec le Sommeur. Moi, je trouve ça un petit peu plus clair. Alors, si Jésus nous dit de ne pas se troubler et qu'il savait que c'était pour avoir des temps, il savait qu'on était pour avoir des temps difficiles. Mais comment avoir cette paix que Jésus nous a promis? Premièrement, la paix de Dieu, c'est pour ses enfants. Elle fait partie des fruits de l'Esprit qu'il a donné à ses élus. C'est une promesse que Jésus nous a donnée avant de partir à nous, car il savait que nous étions pour rencontrer des défis dans nos vies et que c'est une assurance qu'il avait pour nous dans quoi que nous pouvons affronter. Si on regarde dans Galates 5, 22, ça le dit bien. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Vous voyez, je l'ai mis en gras. La patience, la bonté, la bénédicité, la visité, la douceur. Mais moi, je veux juste parler de la paix ce matin. Mais en fait, ce n'est pas un problème, car tous peuvent être son enfant. Puis je ne sais pas s'il y en a ici qui ne sont pas enfants de Dieu, mais si vous voulez avoir cette paix, il faut que vous vous donnez à Dieu. Il faut que vous vous donnez à Jésus. C'est seulement pour ses enfants. Vous savez une chose? Moi, je peux acheter des beaux fruits biologiques, payer le gros prix, puis les frotter, puis les mettre au centre de la table avec un beau plat, là, tu sais, puis peut-être des narquines dedans, là, que ça soit beau, là. Mais si les enfants ne mangent pas, là, ils n'auront pas les vitamines. Ça ne me donne rien, ça va pourrir, là. Bien, c'est la même chose avec le salut. Il faut faire un choix de choisir Jésus. Parce que toutes ces promesses dans la Bible sont basées pour ses enfants. Alors, c'est pour ça que si vous voulez donner votre vie, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je vous invite. C'est très simple. C'est juste de faire une prière et dire, Jésus, je veux être avec toi. Je veux être avec toi, je veux être pour toi, je veux être ton enfant. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire. Puis de demander et de le recevoir. Parce qu'il faut prendre, mais il faut le manger. Alors, il faut le prendre et le recevoir. C'est tout ce qu'il y en est. Et je vous invite fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, de le faire. Appelez quelqu'un. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez appeler, je suis sûre qu'il y a des liens ou quelque chose là, que vous pouvez rejoindre l'Église, appeler un pasteur, appeler. Des fois, c'est juste de parler à un ami chrétien ensemble, quelqu'un qu'on fait confiance, puis prier avec. Mais je vous invite fortement de vous donner votre vie au Seigneur. Ça fait la grosse différence du monde pour tout ce qu'il y a dans la Bible. Mais vous savez, mes amis, une fois qu'on a accepté le salut, vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia! Vous êtes maintenant, vous faites partie de la famille de Dieu. Alléluia! Et maintenant, vous avez le droit à toutes les promesses. Et c'est
un livre plein de promesses. Une fois, le Seigneur m'avait donné un songe. Il y avait un bureau. Puis le bureau, c'est un ancien bureau avec tous des petits tiroirs. C'était plein. Puis le Saint-Esprit me disait dans le songe, Suzy, ça, là, cette commode-là, là, c'est plein de promesses. C'est des cadeaux que j'ai pour mes enfants. Mais Suzy, ils ne rouvrent pas les tiroirs. Ils ne vont pas les chercher, les promesses. Suzy, rouvre un tiroir. Puis là, je rouvrais un tiroir, puis il sortait un verset biblique, une promesse. Puis là, je rouvrais un autre tiroir, puis il sortait un autre verset. Puis là, le Saint-Esprit me disait, Suzy, c'est pour tout le monde. C'est pour tous mes enfants. C'est pas juste pour toi. Dis-le, rappelle-le, d'aller chercher leurs promesses. Elles sont pour eux. C'est pour les aider. Puis ça a été un songe que j'ai fait il y a quelques années que j'ai jamais pu oublier. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné mon envol de vouloir aller à l'Institut biblique, puis apprendre des choses, puis apprendre la relation d'aide, puis tout ça, parce que c'est ça que je veux faire. Je veux aider le peuple de Dieu. Je veux aider le peuple de Dieu à aller chercher ces promesses-là pour qu'ils soient mieux dans leur âme. Parce que Jésus, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on soit tout croche, puis tout mal, anxieux, inquiet. Il ne veut pas ça. Il sait qu'on va avoir des problèmes. Hein? Mais il ne veut pas ça pour nous. Il veut qu'on apprenne à aller chercher. Puis ça prend des gens pour aller enseigner à ceux qui ne savent pas comment aller chercher ces versets-là. Puis souvent aussi, c'est parce qu'on n'y pense pas de le faire. Des fois, ce n'est pas notre premier recours. Mais ça, on va y en revenir. Maintenant, pour comprendre comment accueillir la paix, j'ai trouvé qu'il y avait 4 points dans les 2 versets qu'on vient de lire. Je pense que je ne l'ai pas mentionné. Hein? Tantôt, les versets, je vais juste reculer. Attends une minute, les versets sont... OK. C'était dans Jean 14, 1 et 27. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix, je ne vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Puis je trouve que c'est tellement chaud comme verset. En tout cas, moi, ça fait chaud à mon cœur. OK, il y a 4 points dans ces 2 versets-là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Premier point, que votre cœur ne se trouble point. C'est intéressant de voir que Jésus le répète 2 fois dans le même chapitre, au verset 1 et au verset 27. Hein, parce qu'il répète que votre cœur ne se trouble point, que ça n'alarme point. Si tu fais confiance à Dieu et à ses promesses, tu pourrais avoir la paix. Crois-tu qu'il peut prendre soin de tes besoins? Mais le croyez-vous réellement? Tu sais, c'est facile à dire oui. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Là, je parle d'une affaire d'âme, là. Je ne parle pas de la tête. Est-ce que, quand tu as un problème, tu n'es pas capable de payer ta facture à la fin du mois, est-ce que tu y crois vraiment, si tu vas en prière, que Dieu va te répondre? Ou est-ce que tu as des doutes? Ou est-ce que tu trouves des solutions? Est-ce que vous croyez vraiment à la guérison? Est-ce que Dieu peut réellement guérir encore aujourd'hui? Et croyez-vous, mais réellement? Dans l'âme? Est-ce que vous croyez que Dieu peut refaire votre couple? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous trouver la paix avec vos ados, avec votre conjoint? Quelqu'un a dit que s'inquiéter, c'est comme se bercer dans une chaise berçante. Ça nous donne quelque chose à faire, mais ça nous mène nulle part. Je vais le répéter. Que s'inquiéter, c'est comme se bercer dans une chaise berçante.
Ça nous donne quelque chose à faire, mais ça nous mène nulle part. L'inquiétude, ça nous mène nulle part. Ça ne nous aide pas du tout. Au contraire, ça nous empêche d'entendre Dieu. Ça nous empêche d'avoir nos promesses. Ça nous empêche d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Puis aussi, il faut contrôler nos pensées, nos inquiétudes. Qui contrôle tes pensées? C'est-tu toi? Vraiment toi? C'est-tu l'ennemi? Ou c'est Dieu? Il faut faire attention au hamster dans notre tête qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne quand on a un problème. Comment réagis-tu quand il arrive une circonstance négative dans ta vie? Tu paniques? Tu déprimes? Tu essaies de trouver une solution? Ça, c'est moi. Ou tu te tournes vers Jésus? Qu'est-ce que tu fais quand tu as un problème? On ne contrôle pas ce qui peut nous arriver dans notre vie. On le sait, hein? Il y a plein de choses qui nous arrivent qui sont hors notre contrôle. Mais on peut contrôler comment on agit. L'ennemi se sert souvent quand on a des problèmes pour nous mentir, pour nous faire croire, pour nous ramener. Tu sais, pendant qu'on était dans l'inquiétude d'un problème, il va nous ramener tous nos vieux péchés. Et Dieu ne te répond pas parce que, regarde, tu as fait ça, puis tu as fait ça. Hein? Non? Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça. Tu as fait le péché qui n'est pas pardonnable. Tu penses-tu qu'il va... Ah! C'est comme ça qu'il agit, l'ennemi. Plus qu'on ne contrôle pas nos pensées, plus il prend la place, puis il nous met des mensonges. Mais ce qu'il veut surtout, c'est nous empêcher d'entendre le Saint-Esprit nous parler et nous donner la réponse qu'il veut qu'on ait. Vous savez, on a deux choix quand on a un problème. Soit qu'on va dans le monde, on connaît tous les gens qui, tu sais, la drogue et la boisson, mais nous, on ne fait pas ça. Mais il y a le travail. Avez-vous pensé qu'on appelle en anglais le workaholic? La personne qui travaille pour essayer d'oublier ses problèmes. Il y a le manger. Il y a des gens qui mangent pour oublier le problème. Même le gym, alors il n'y a rien de mal à aller au gym, mais quelqu'un qui va au gym tout le temps pour essayer d'oublier ses problèmes. Ou le jeu. Aujourd'hui, c'est vraiment un fléau, le jeu. Les jeux électroniques. On joue, le temps passe, on ne se rend même pas compte que la journée est passée, on n'a rien fait. On peut régler notre problème. Il est là pareil, mais on n'y a pas pensé. C'est toutes des choses qu'il faut faire attention. Puis, le deuxième choix, c'est d'aller à Jésus, au Père. Vous savez, la prière, puis la louange, c'est une bonne façon de relâcher l'anxiété. Ça l'apaise complètement. Pourquoi qu'on ne le fait pas en premier? Moi, en première. Je ne le fais pas toujours en premier. Des fois, le hamster il est parti, puis ça part, puis là, je pense à ci, puis ça, puis qu'est-ce que je vais faire, puis tata. Puis tout d'un coup, je me dis non, c'est assez, là. Je tombe dans les pas de l'ennemi. Attends, on arrête ça. Là, je vais mettre de la louange. Mais ce n'est pas toujours notre première réaction. Puis ça devrait l'être, mais gars, j'en suis coupable moi-même, là. C'est pas... c'est parce que, malheureusement, je suis humaine, tu sais. Oui, il faut contrôler nos pensées, mais aussi, il faut accepter comment Dieu nous a fait. Imaginez-vous une œuvre d'art qui voit son maître et qui dit « Pourquoi tu m'as donné ce don-là? Pourquoi tu m'as donné cette couleur-là? Pourquoi tu m'as fait cette grandeur-là? » Ridicule, vous allez me dire, ça se fait pas. Mais c'est pas ça qu'on fait avec Dieu, des fois. Hey, pourquoi moi, tu ne m'as pas donné le don de la musique? Moi, là, le monde ne le savent pas, hein, mais j'ai ma maîtrise en musique. Mais je suis zéro. Malgré que j'ai ma maîtrise en musique, je suis zéro. Parce que c'était le rêve de ma mère.
Elle nous a exigé que je prenne des cours de piano classique pendant 7 ans. Puis je fausse comme une madeleine. Je ne suis pas capable. Vous deviez voir mes notes. Mais je ne suis pas une musicienne. Puis même que... Parce que Dieu ne m'a pas fait comme ça. Puis c'est correct. C'est correct. C'est pas ça que Dieu avait pour moi. Parce qu'on ne peut pas tous être des chanteurs. Ça prend du monde pour les écouter, ces gens-là. Hein? Effectivement. Vous savez, on ne peut pas tous être des médecins. Ça prend du monde malade. On ne peut pas être des vidangeurs. Ça prend quelqu'un pour faire des vidanges. Tout est comme ça. Puis il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de honte à être quelqu'un qui ramasse les vidanges ou qui nettoie l'église. Il n'y a pas de sous-métier. Ou quelqu'un qui prêche ou qui chante. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous ses enfants. Il nous aime tous également. Alors, il faut accepter comment Dieu nous a fait. Puis des fois, un des affaires qui nous empêche d'avoir la paix, c'est qu'on combat tellement pour quelque chose qu'on n'est pas, que ça nous empêche de recevoir cette paix. Mais faites attention, je ne parle pas ici de se changer pour le mieux. C'est sûr, on a tous des défauts, puis il faut essayer de les travailler. Ça c'est correct. C'est pas ça que je parle. Je parle vraiment de devenir quelque chose qu'on n'est pas. Il faut vraiment pour avoir la paix, il faut être en accord avec Dieu. On ne peut pas aller contre-courant du plan de Dieu. Il faut être dans son plan pour avoir cette paix que Dieu a pour nous. Deuxième point. Crois-tu en Dieu et en Jésus? Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Croyez-vous vraiment au Père, au Dieu le Père? Mais je veux dire vraiment, là, dans votre âme, là, dans votre plus précieux. Croyez-vous vraiment en Jésus, le Fils? Mais je ne parle pas juste de le dire, je parle vraiment de le croire au Saint-Esprit. Là, vous allez me dire, ben oui, mais voyons, Suzy, on y croit, puisqu'on s'est levé de bonne heure un matin pour venir à l'église un dimanche, qu'on aura pu dormir, il fait beau, puis tout, là. Franchement, tu me poses la question si... Moi, c'est pas ça que je vous parle. Je ne vous parle pas de l'habitude. Je vous parle de quelque chose dans l'âme, quelque chose de profond, qui reste en dedans de vous, quoi qu'il en ait, qui marche avec vous, qui vit. C'est une vie. C'est une manière de vivre. Dans le site Enseigne-moi, le mot « croire » qui vient d'ici, ils disent que ça vient du mot « pestio », qui fait référence à une morale ou une religion. Il est utilisé dans le Nouveau Testament de la conviction et de la confiance vers lesquelles un homme est poussé par une certaine prérogative intérieure pour élever et une loi pour son âme. Ça devient la loi de ton âme. Le mot « croire » ici parle d'une conviction, d'une confiance, une confiance totale, une fidélité. C'est quelque chose, une action avec le cœur, pas juste avec la pensée. Parce que je peux croire à Dieu avec ma pensée, mais moi, je vous parle de quelque chose de plus profond. Puis ça, c'est l'âme. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de l'âme, de l'intérieur. C'est là que notre paix, elle va être à l'intérieur de nous. Dans Romains 8, 28, nous lisons, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. » Dans les commentaires bibliques, ça c'est un verset qu'on dit, puis on dit tellement qu'on oublie que ça veut vraiment dire. Dans les commentaires bibliques annotés, B-A-N, ils disent « Il faut insister sur ce compliment en grec à ceux qui aiment Dieu. Dans l'origine, il est placé en tête de la proposition et par la mise en relief, il exprime l'indispensable condition morale que l'homme doit remplir pour avoir l'assurance que toute chose concourt à son bien. Mais qui sont ceux qui aiment Dieu?
encore là dans le grec, ici, on parle de ceux qui sont les appelés, qui sont les élus, qui ont le destin éternel en eux. C'est ça, ceux qui croient en Dieu. Aimes-tu Dieu au point de lui faire confiance, de lui laisser contrôle total de ta vie? Si ce n'est pas Dieu qui contrôle ta vie, c'est qui? Encore là, je pose la question. C'est toi? Peut-être tu penses que c'est toi. Mais peut-être ce n'est pas toi. Souvent, on pense que choisir Dieu, ça nous fait peur parce que Dieu va nous faire des choses qu'on n'aime pas. Ou Dieu va nous donner des carrières qu'on n'aime pas. Ou peut-être qu'on va manquer d'argent parce que Dieu nous appelle à la pauvreté. Nous appelle à être missionnaire. Puis ça ne nous tente pas d'être missionnaire. Aussi, il y a des gens qui aiment être en contrôle complet de ce qui se passe dans leur vie. Pour certaines personnes, c'est très important à cause des circonstances qu'ils ont vécues, surtout dans leur enfance. La manière de s'en sortir, c'est qu'ils prennent contrôle complètement de tout ce qui se passe autour d'eux. Puis ces gens-là, c'est vraiment une guérison de cœur qu'ils ont besoin. Puis encore là, je vous appelle, si vous vous rendez compte, vous avez ce problème-là de contrôle. Puis c'est très fréquent chez les femmes, hein? Il faut qu'on contrôle tout. Puis c'est très exhausting. Ça fatigue beaucoup d'avoir ce problème-là, de vouloir toujours tout contrôler, les circonstances, les choses. On contrôle notre mari, nos enfants. Et puis, encore là, je parle de cause parce que dans ma famille, malheureusement, du côté de ma mère, les femmes ont ce problème-là. Ils aiment beaucoup. C'est des femmes très fortes de caractère, puis ils aiment contrôler. Ils contrôlent tout, contrôlent le mari, les enfants, les petits-enfants. En tout cas, ma grand-mère était contrôlante au bout. Puis j'ai un peu cette tendance-là. Puis merci, Seigneur, mon mari, il me ramène souvent. Hey, là, tu contrôles trop, là. Reviens à ta place, là. Puis, bien, ça, c'est une guérison de cœur que ça prend. Souvent, ça peut être un lien, comme moi, c'est un lien familial, mais ça peut être aussi à cause de circonstances. Moi, je rencontre ça beaucoup chez les enfants avec qui que je travaille, qu'ils veulent contrôler tout. Alors, puis souvent, on leur laisse la place de contrôler tout. C'est la manière de s'en sortir pour eux. Mais à un moment donné, il faut qu'ils aillent chercher leur guérison. Parce que sinon, ça devient un problème. Le problème vient aussi que quand on choisit une chose, il y a une autre chose qui ne reste pas choisie. Alors, des fois, ça devient un problème. On ne sait pas. Si je prends ça, bien, je n'ai pas ça. Puis si je prends ça, je ne prends pas ça. Alors, ça devient quelque chose qui est hors de notre contrôle et qui peut nous empêcher de recevoir la paix de Dieu. Le troisième point, attendez une minute, là. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Le troisième point, c'est ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Alors, c'est quoi la paix de Dieu? On revient encore à cette question. Puis c'est très clair que ce n'est pas celle des hommes. J'ai regardé pour une définition de paix, puis j'ai trouvé ça très apaisant. La paix, c'est de savoir que le Seigneur de l'univers est à votre côté et de se reposer en cela. Ce n'est pas seulement de le savoir, mais c'est aussi de le vivre. La paix, c'est de s'asseoir confortablement et savoir que Dieu est à vos côtés, quoi qu'il arrive. Puis moi, ici, ce que je vois comme image, c'est un papa avec son petit bébé. Il l'a sur son épaule, puis il la tient avec une main. Puis le petit bébé, il dort. Puis le petit bébé est en paix. On le sent, là, il respire, là, tout doux, là. Il est en paix. Il est en paix par quoi qu'il est en paix? Parce qu'il est son papa. Puis il sait qu'il n'y a rien qui va y arriver. Il va peut-être avoir du bruit, il y a peut-être des frères et des sœurs autour du papa qui jouent, puis tout ça, puis ça fait du bruit, mais le petit bébé est en paix. Il dort sur l'épaule de son papa.
Mais moi, c'est ça que je vois. Dormez-vous sur l'épaule de votre Dieu, de notre Papa. C'est ça qu'il faut. Il faut dormir sur son épaule. C'est pas facile, je le sais, mais c'est ce qu'il faut. Dormir sur son épaule. Voici Dieu est ma délivrance, je ne saurai rien de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Est-ce que c'est des paroles qui touchent vraiment votre cœur? Est-ce que ça vous parle ce matin? Car je ne craindrai rien, je ne craindrai pas de ne pas payer ma facture. Je ne craindrai pas que je ne suis pas capable de mettre du gaz dans mon char. Je ne craindrai pas, je vais avoir une carrière. J'ai fait l'application, je vais avoir du travail. Je ne craindrai pas, avec ma retraite, je vais avoir assez de sous pour vivre. Je ne craindrai rien. C'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a guéris, c'est Dieu qui nous guide. Et on doit lui faire confiance. Le 4e point, je ne nous donne pas comme le monde donne. Dieu, effectivement, il ne donne pas comme le monde donne. Souvent, quand quelqu'un nous donne quelque chose, c'est pour avoir quelque chose en échange. Puis, comment est-ce que l'homme donne la paix? Il peut pourvoir des bunkers pour la guerre, ou des filets pour se protéger contre des chutes, ou des ceintures de sécurité dans les autos. Puis, il y a les polices d'assurance, hein? Polices d'assurance pour les maladies, pour les dents, pour si vous manquez de travail, des polices d'assurance quand vous allez mourir, des polices d'assurance si vous faites un accident d'automobile. Il y en a plein de sortes. Mais est-ce que ça nous donne vraiment une paix intérieure? Puis est-ce que ça fonctionne à 100%? Non. Combien de personnes ont connu des gens qui ont acheté une police d'assurance, puis quand ils ont venu pour la prendre, ça ne marchait pas à cause des X, Z, des affaires, là. Puis il y en avait vraiment besoin, mais ça ne marchait pas. C'était pas pour eux. Puis il y a aussi les placements. Hein? On peut placer plein d'argent partout. Mais ça aussi, ça peut disparaître. On le sait, c'est arrivé dans les années 30. Pensez-vous que ça ne peut pas arriver encore? Pas sûr, moi. Je pense que oui. Ça pourrait arriver. Par contre, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lui, quand il me donne son salut, il me le donne pour le vrai. Puis il ne vient pas le réclamer. Sais-tu, Suzy, ça ne me tente plus. Redonne-moi ça, ce salut-là. Non. Dieu, il n'est pas comme ça. Quand Dieu me donne un fruit de l'esprit, il ne me le reprend pas non plus. Quand Dieu m'aime, il m'aime. Quand il me dit qu'il m'aime, il m'aime pour toujours. Même si je fais la pire bêtise du monde, il m'aime encore. Puis Dieu me pardonne, puis jamais il va me ramener mes péchés. Jamais il va dire, « Ah, je te dis ce péché-là, là. Pas sûr, m'a te pardonner. Pas sûr, pas sûr. » Non. Non, Dieu n'est pas comme ça. Mais nous, les humains, on est comme ça. Des fois, on choisit qui qu'on va pardonner. Des fois, on choisit qui. Puis, malheureusement, il y a des familles où ils aiment un enfant plus que l'autre. Je sais que ce n'est pas nous autres ici, là, mais je sais que ça arrive. Il faut l'avoir vécu, l'avoir vu, je travaille là-dedans, alors j'en vois des choses. Là. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, quand il donne, il donne. Quand il donne son salut, c'est pour l'éternité. Y avez-vous pensé, l'éternité, comment c'est grand? C'est vraiment énorme, l'éternité. Notre vie, là, c'est rien comparé à l'éternité. Même si on vit jusqu'à 100 ans, c'est rien comparé à l'éternité. Quand Dieu nous donne sa paix, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est un cadeau que nous devons aller chercher dans un des tiroirs de paix. Il faut aller le chercher, ce cadeau-là. Puis pas le remettre dans le tiroir parce que ça ne nous tente plus, on n'y pense pas. Non, non. Le garder avec nous.
Il faut vraiment aller le chercher et le garder. Sa paix, c'est un cadeau pareil comme son salut aussi. Son salut, il nous la donne. On la prend, mais on la garde. Parce qu'on peut, nous, la perdre. Mais il ne faut pas faire ça, il faut la garder. Parce que Dieu nous aime, puis il veut qu'est-ce qui est mieux pour nous. Puis en plus, quand j'achète une police d'assurance ou un bunker ou des filets, des casques, cette semaine, on a dû acheter des casques de bicycle pour les enfants parce que l'un se l'est fait voler, puis l'autre, il l'a perdu. Je dois les payer. Avec de l'argent, hein? On le sait. Bien, avec Dieu, il ne me demande ni argent, ni œuvre. C'est gratuit. C'est un don gratuit qu'il nous donne. Sa paix et son salut, c'est un don gratuit. Par contre, je sais que Dieu est toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Pas seulement que c'est gratuit, mais c'est ici avec moi, maintenant. Que je sois dans l'auto, que je sois à la maison, que je sois à l'épicerie, que je sois en réunion avec les travailleurs sociaux, que je sois en vacances, Dieu est toujours là, ici en dedans de moi. Et sa paix est toujours à l'intérieur de moi. Sa paix, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau précieux qu'on doit garder en dedans de nous, à l'intérieur de notre âme, pour qu'on puisse passer à travers des temps plus difficiles. Parce que malheureusement, je voudrais vous promettre qu'on n'aura pas de temps difficiles parce qu'on est chrétien, mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Je vous mentirai. On va avoir des temps difficiles. Puis, juste la vie de la quotidienne. Il y a des hauts et des bas, puis il y a des problèmes. Juste le quotidien. Alors, sans compter toutes les choses qui s'en viennent, puis qui a commencé à venir. Ça va, mais si j'ai cette paix, vous savez, s'il manque de la nourriture dans les épiceries, je ne sais pas si ça va arriver ou pas, parce que je ne suis pas... mais c'est de prier, puis de dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, il n'y a pas de poulet, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? » Je pense que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on ait confiance en lui, puis qu'il va réaliser nos besoins, parce que c'est une promesse, ça aussi, qui était pour remplir nos besoins. Puis il faut vraiment le croire. Je ne sais pas si je suis capable de vous le communiquer comme il faut. C'est quelque chose dans l'âme, c'est quelque chose à l'intérieur de nous. Puis il faut le porter avec nous. Mais pas d'une manière portée lourd, puis non. C'est quelque chose de léger, quelque chose de confortable. Comme le petit bébé sur son papa. Le bébé, il est léger pour le papa. Puis le bébé, il dort, puis il n'y a aucune inquiétude. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit avec notre Père céleste. Je voudrais vous laisser une belle promesse qui m'a fait beaucoup... ici, ça nous explique que Dieu est partout avec nous. Où j'irai-je loin de ton esprit? Ça, c'est David qui prie ça. Il vient de remercier Dieu pour avoir gagné une bataille, puis il dit, « Où j'irai-je loin de ton esprit et où ferai-je loin de ta face? Je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'or et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduit. Et ta droite me saisira. » Dieu me donne une paix que personne, ni aucune circonstance peut m'enlever. Où que je peux être, je suis dans la paix de Dieu. Je suis là avec lui, avec sa paix. Là, je vais vous laisser la promesse que j'ai pour vous autres, elle est ici. Moi, ça m'a fait tellement chaud au cœur, ce verset-là. Vous pouvez même en prendre une photo avec vos cellulaires, pour la lire cette semaine, si vous voulez, ça ne me dérange pas.
Je vous dis ça parce que quand je fais des études bibliques, ils nous mettent des affaires, puis tout le monde prend des photos de ce qui est écrit au lieu de prendre des notes. Moi, je suis à la vieille méthode, je prends des notes, puis tout le monde... Ah. Je trouve ça drôle, mais en tout cas, le nouveau temps. Quand les montagnes s'éloigneront, que les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera point de toi. Là, c'est Dieu qui parle. Hein? Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu a compassion de toi. Il sait que tu as des problèmes. Il sait qu'est-ce que tu vis. Puis il veut aller te donner la paix. Puis il veut t'aider à passer à travers. Il faut juste apprendre à l'écouter et pas se laisser bombarder par tous les problèmes et le hamster qui tourne dans notre tête. Il ne faut pas se laisser bombarder par ça. C'est vraiment de tourner à la base. La louange, la prière, c'est vraiment ce qui apaise. Je vais le relire parce que je le trouve tellement beau. Que les montagnes s'éloigneraient, que les collines chancelleraient. Voyez-vous la tempête? Moi, je vois une tempête, là. Je vois plein les montagnes qui tombent, puis, tu sais, des affaires horribles là, qui arrivent. Mon amour ne s'éloigne point de toi. L'amour de Dieu, comme le papa avec son petit bébé. Et mon alliance de paix, la promesse qu'il nous a faite de sa paix, ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Puis si vous pouviez comprendre comment Dieu vous aime, puis comment il a compassion pour vous, puis comment il va le mieux pour vous, il veut vraiment que vous preniez les tiroirs, que vous ouvrez ces tiroirs-là dans la commode, et puis que vous vous servez de ses promesses, parce qu'il veut ce qui est mieux. Il veut vraiment, vraiment ce qui est mieux pour nous. Comme nous, avec nos enfants, la majorité des parents veulent ce qui est mieux pour leurs enfants. Mais Dieu, c'est encore plus que ça parce qu'il nous aime plus que nos parents. Et Dieu, c'est plus que ça. C'est un cran très plus haut qu'avec nos parents. Alors, je vous laisse avec cette promesse. Je vais prier avec vous. Puis j'espère que j'ai été capable d'être bonne communicatrice puis vous faire vraiment comprendre ce que j'essaie de vous faire comprendre parce que je pense que c'est bien important avec ce qui se passe puis qu'est-ce qui va se passer. Je souhaite qu'il n'y ait rien qui se passe, là, honnêtement. Là. Mais que voulez-vous? On est humain, on est sur la terre et puis c'est ça. Alors, on va prier. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour les fruits de ton esprit. Merci pour ta guérison, Éternel. Merci pour ta compassion pour ton peuple. Nous qui ne méritons rien, Seigneur, tu es là pour nous. Des fois, Seigneur, je me pose la question, pourquoi? Parce que tu nous aimes, parce que tu voulais une relation avec ton peuple. Tu voulais une relation avec les êtres humains, Seigneur. C'est nous qui nous t'avons rejetés. C'est nous qui avons causé les problèmes. Toi, tu voulais que le meilleur pour nous, Seigneur. Tu nous as donné une terre parfaite, Seigneur, pour nous. Tu nous as donné ta parole pour nous guider. Tu nous as donné ton amour pour nous soutenir. Tu nous as donné ton nom pour la guérison. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta paix. Pour cette paix, cette sainte paix qui est à l'intérieur de nous, Seigneur. Que tu nous donnes la possibilité d'avoir, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, mon monde peut tomber autour de moi, Seigneur. Mais ta paix restera toujours là. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Reprenons le début. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Oh, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Est-ce qu'on peut se lever ce matin en terminant? Et Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Oh, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. En terminant mon cœur, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Puis on voudrait remercier Suzy pour le bon message qu'elle nous a apporté. Je crois qu'il a touché tout le monde ici ce matin. Est-ce qu'on peut remercier Suzy? Merci Suzy, c'était vraiment touchant. C'était vraiment un bon message qui est venu me toucher.
Amen. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, que Dieu vous bénisse. Qu'il ait payé une bonne semaine dans la paix du Seigneur. Alléluia, malgré les circonstances. Et à dimanche prochain, on va avoir notre frère, le pasteur Jean-Marie qui va être avec nous, qui va nous amener la parole de Dieu, la prédication. Fait qu'on puisse être là dimanche prochain. Et chez Marie-France qui conduit les chants aussi. Que Dieu vous bénisse.